L'état profond, théorie, manipulation et réalité cachée. On nous dit que tout est sous contrôle, que les institutions veillent sur nous, que l'histoire est un livre ouvert, clair, transparent. Mais si vous grattez un peu la surface, que voyez-vous? Des incohérences, des mystères et un fil rouge qui relie le tout. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet brûlant, polémique et souvent caricaturé. L'état profond, mythe ou réalité, influence ou manipulation. Et surtout, pourquoi est-ce que tant de théories du complot dérangent ceux qui prétendent défendre la vérité? L'état profond, définition et origine. L'état profond, c'est quoi exactement? Un réseau de pouvoir caché qui contrôle les gouvernements, un fantasme d'Internet pour paranoïaques, ou un concept bien réel, étudié par des historiens, des économistes et même certains hommes politiques? À l'origine, le terme vient de la Turquie, utilisé pour décrire les réseaux clandestins qui influencèrent l'État en secret. Mais aujourd'hui, il est devenu un symbole, un nom fourre-tout pour désigner les véritables décideurs qui, dans l'ombre, dictent les politiques internationales. Qui sont-ils? Banquiers, multinationales, services secrets, élites politiques, groupes occultes, peut-être un peu de tout ça, et peut-être que la réalité est encore plus complexe. La guerre de l'information et la propagande. Pour contrôler une population, pas besoin de chaînes ni de murs. Il suffit d'une bonne histoire, un récit officiel, martelé par les médias, répété jusqu'à devenir une vérité incontestable. Et si quelqu'un ose poser des questions, on le ridiculise. On le classe dans la case des complotistes. Mais attention, soyons clairs, tout n'est pas un complot. Il y a de vraies théories et de la pure désinformation. Mais la question est, qui décide de ce qui est crédible ou pas? La Lune, la NASA et les anomalies de l'histoire. Prenons un exemple. 1969. L'homme marche sur la Lune. Un exploit historique gravé dans la mémoire collective. Mais depuis, silence radio. Aucune mission habitée depuis 50 ans, aucun retour. Et récemment, la Chine envoie des sondes et découvre des substances inconnues que, bizarrement, la NASA n'a jamais mentionnées. On parle aussi de vidéos perdues, de photos étrangement mises en scène, d'ombres qui ne collent pas avec la lumière solaire. Alors, question naïve, et si on ne nous avait pas tout dit? Mais non, voyons, tout ça, c'est du délire complotiste. Dormez tranquille, tout est sous contrôle. Les crises organisées et la main invisible. Une autre théorie qui revient souvent, c'est celle des crises organisées. Étrangement, à chaque grande crise, certains groupes s'enrichissent pendant que d'autres coulent. Un hasard? Peut-être. Ou alors, un vieux principe économique appliqué à l'échelle mondiale. La destruction créatrice. On casse pour mieux reconstruire, en récupérant tout au passage. Banques, grandes firmes, multinationales, elles ne subissent jamais vraiment les crises. Elles en profitent. Comme si chaque effondrement n'était pas une tragédie, mais une stratégie. Éveil ou manipulation. Mais alors, avec toutes ces interrogations, sommes-nous réellement en train d'échapper à l'influence de l'état profond? Ou sommes-nous simplement en train de tomber dans un piège plus subtil? Depuis que les théories du complot se sont multipliées, quelque chose a changé. Jadis, les grandes institutions étaient perçues comme infaillibles. Aujourd'hui, chaque information officielle est scrutée, disséquée, remise en question. La confiance s'est effondrée. Et c'est précisément là que réside le paradoxe. Plus on cherche la vérité, plus on risque de s'égarer dans un dédale d'informations contradictoires. L'état profond, s'il existe, aurait-il anticipé cette évolution? Pourrait-il utiliser le chaos informationnel comme une arme, noyant les véritables révélations sous une avalanche de spéculations absurdes? Après tout, si tout est suspect, alors plus rien ne l'est vraiment. Mais si ce phénomène échappe au contrôle des élites, alors nous vivons peut-être le début d'une révolution cognitive, un retour du doute méthodique, une réappropriation de l'information par ceux qui, jadis, se contentaient d'avaler les récits officiels sans broncher. Alors, quelle est la vérité? Sommes-nous en train de reprendre le contrôle
ou sommes-nous manipulés d'une manière encore plus fine et perverse? À vous de décider. Mais une chose est sûre, remettre en question ne signifie pas rejeter aveuglément, et croire ne signifie pas être dupe. La clé, c'est l'analyse critique. Une réflexion, pas une vérité. Alors, au final, tout est-il manipulé? Est-ce que l'état profond existe vraiment, ou est-ce juste une illusion, une construction de notre époque? Je ne vais pas vous dire quoi penser. Ce n'est pas le but. Cette vidéo n'est pas une vérité absolue, c'est une réflexion. Ce qui compte, ce n'est pas d'accepter une version ou l'autre, mais d'apprendre à analyser, à remettre en question et à ne pas gober tout cru ce qu'on nous raconte. Après tout, si on n'a plus le droit de poser des questions, alors qui contrôle vraiment le récit? Ce n'est pas parce qu'on vous répète une chose 1000 fois qu'elle devient vraie.